peu de gens le savent, mais aujourd'hui les chocolatiers en France ne fabriquent pas leur chocolat. C'est assez étonnant, mais ils achètent du chocolat industriel qu'ils vont ensuite faire fondre et retravailler. Chez nous, à la Baleine à Cabosse, implantée dans le cœur de Marseille, on a décidé de faire le contraire et d'aller s'approvisionner en fèves de cacao d'excellence un peu partout dans le monde, sur des petits lots. Ce qui nous permet de faire découvrir des fèves exceptionnelles avec des profils aromatiques souvent inconnus. Et donc avec des choses très simples, du cacao et du sucre, on fait finalement un chocolat très complexe. Et c'est ça le métier qu'on fait découvrir à nos clients en plein cœur du centre-ville de Marseille. La Baleine à Cabosse travaille aujourd'hui avec des clients particuliers en boutique, avec des clients en ligne et avec des professionnels, des revendeurs, mais aussi des gens qui vont retravailler notre chocolat. On a donc un marché qui est assez large et qui va concerner des gens qui aiment les choses savoureuses, qui ont les moyens de s'offrir et qui ont besoin de comprendre ce qu'ils mangent. Ce qui nous fait un marché qui est assez large aujourd'hui et sur lequel on peut les taper au niveau national sans aucun problème, particulier et professionnel. La Baleine à Cabosse est née d'un voyage en Colombie dans lequel on a découvert le cacao, on en est tombé amoureux et en revenant en France on a décidé de fonder cette société qui aujourd'hui est répartie sur 3 associés, ma compagne et moi à 49-49 et un arbitre qui a 2%, qui est très important en cas de désaccord dont on n'a pour l'instant pas eu besoin en 6 ans. Aujourd'hui on est 7 personnes à travailler dans la chocolaterie, en production, en vente et en commercial. On a un seul lieu de fabrication et de vente et ensuite on a plusieurs revendeurs un peu partout en France et la chocolaterie est donc proche du taquet de sa production, mais on a encore des capacités et on voudrait développer encore cette entreprise pour donner à connaître notre chocolat au plus grand nombre. Votre société a maintenant 6 ans. Ces 6 ans ont permis d'effectuer un travail considérable sur de nombreux points. Vous avez financé un atelier, vous avez un point de vente, vous avez développé une gamme diversifiée et très qualitative et enfin vous avez une bonne santé financière et des valeurs fortes. Notamment, vous avez su développer une filière d'approvisionnement éthique en faisant appel à des petits producteurs de fèves que vous avez auparavant qualifiés. Donc à l'heure actuelle, votre société va bien, mais c'est vrai que votre produit et à l'heure actuelle, la qualité de vos produits reste encore trop confidentielle. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est réussir à développer votre chiffre d'affaires. Pour cela, l'une des pistes serait d'attirer des grands comptes qui pourraient être séduits par une démarche RSE. Votre projet est donc maintenant d'attirer de nouveaux profils. Question pour toi, puisque aujourd'hui on est bloqué sur le côté commercial et aller chercher des nouveaux clients. On aimerait bien se doter d'une personne en commercial, en interne ou en externe. C'est quoi le modèle, d'après toi, qui serait le plus adapté à notre entreprise ? Alors Aurélien, plusieurs possibilités s'offrent à vous pour développer votre force commerciale. La première possibilité, c'est embaucher un commercial classique, salarié, qui serait rémunéré au fixe et à la commission, auquel vous pourriez donner des directives de travail, la contrainte étant que vous devrez chaque mois au moins lui verser un salaire équivalent au SMIC. Deuxième possibilité, le VRP exclusif qui ne travaillera que pour vous. Les règles seront à peu près identiques aux salariés, sauf qu'il n'y a pas d'obligation mensuelle de SMIC, mais vous allez avoir une obligation de salaire minimum au trimestre civil. Troisième possibilité, le VRP multicarte qui lui travaillera pour plusieurs employeurs. Il sera rémunéré exclusivement à la commission, vous n'aurez aucune obligation de salaire minimum à maintenir. Et enfin, la dernière possibilité, avoir recours à l'agent commercial qui lui sera un travailleur indépendant que vous payerez sur facture selon un salaire que vous aurez librement négocié entre vous. Le choix entre ces différentes options devra être fait d'une part en fonction de vos besoins et d'autre part du coût financier engendré.